Aujourd'hui, nous sommes le 29. Il y a beaucoup qui n'ont pas atteint ce jour. Pour nous qui travaillons dans la santé, nous savons. Tu peux nourrir un patient aujourd'hui. Demain, tu viens, on te dit que ce patient est mort. Amen. Donc tu vas acclamer le Seigneur. Lui qui t'a gardé, lui qui t'a protégé, lui qui a protégé ta femme, ton mari, tes enfants. Il t'a accordé la santé. Tu vas l'acclamer, bien-aimé. Tu vas pousser des cris de joie. Tu vas pousser des cris de joie. Acclame ton Dieu. Ne te laisse pas de l'acclamer, bien-aimé. Ne te laisse pas de l'acclamer. Amen. Merci Seigneur. Amen. L'Éternel nous a été favorable pendant 12 mois. Amen. L'Éternel t'a été favorable pour toi, pour ta famille. Raison pour laquelle il va nous balancer la musique. Nous allons venir louer. Avançons bien aimés. Venons louer le Seigneur. Amen. Il est au contrôle, Seigneur Jésus, il est au contrôle de Yahweh. Il est au contrôle, Seigneur Jésus, il est au contrôle. Il est au contrôle, Seigneur Jésus, il est au contrôle de Yahweh. Il est au contrôle, Seigneur Jésus, il est au contrôle. This is control, this is control, oh Lord Jesus, this is control de Yahweh. This is control, oh Lord Jesus, this is control. Amen. Bien-aimé, c'est le dernier dimanche de l'année 2024. Je veux voir personne sur les chaises, s'il vous plaît. Tout le monde venez devant, même si on va se coincer. Venez, on va danser pour notre Dieu. Le dernier dimanche, bien-aimé. Comment tu restes à ta place? Avance, bien-aimé. Viens adorer. C'est Espérance, je vais t'appeler. Mon frère, avancez, s'il vous plaît. Nous allons tous danser. Maman, s'il vous plaît, avancez. Il y a Clarisse, avancez, s'il vous plaît. Nous allons danser pour notre Dieu. Envoyez la musique. Au nom de Jésus. Oh,
La parole de Dieu nous dit dans Exode 35, le verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Amen. Tu vas prendre ton enveloppe bien-aimée, ta dîme, ton action de grâce, ton offrande. Tu vas élever l'enveloppe. Nous allons demander à Maman Espérance de prier pour les offrandes. Levez-vous, s'il vous plaît, bien-aimés, dans la présence de Dieu. Merci, Père de gloire, Papa. Comme tu as dit dans ta parole, on ne paraîtra pas main vide dans sa maison. Seigneur, voici aujourd'hui, dernier dimanche de fin de 2024. Ces enfants, nous sommes reconnaissants avec nos actions de grâce, avec nos offrandes, pour être reconnaissants dans tout ce que tu nous as fait durant toute l'année 2024. Laisse que tout ce qu'on va présenter devant toi, cette offrande, c'est une offrande de reconnaissance de tes bienfaits, de tout ce que tu nous as fait durant toute l'année. Et puis cette offrande-là, nous avons toujours la foi. Cette offrande va crier à notre faveur, va nous défendre durant toute l'année 2025, va nous enlever toutes sortes de hontes, de malédictions, de la mort, tout esprit de mort que le diable a proclamé pendant toutes ces fins de l'année. Cette offrande, c'est une offrande de rachat. C'est une offrande de rachat pour toute notre famille. Laisse que tout le monde va mettre son enveloppe dans cette panier. Souviens-toi de tout le monde pour ces jours du 24, de dernier dimanche du mois de décembre de 2024. C'est pour cela que je bénis tout le monde qui va mettre son offrande dans cette panier par les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Acclame ton Dieu. Nous allons appeler papa pour le communiquer. Continue d'acclamer, bien-aimé. Ne te lasse pas de l'acclamer. Amen. Gloire. C'est comme s'il n'y a pas la joie. Bien-aimé, le dernier dimanche de l'année, Dieu t'a fait grâce, tu es là. Et tu es, je ne comprends pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux qu'on fasse un exercice. Nous sommes debout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va faire ça pendant 5 minutes seulement. Le bas 5 minutes seulement. 5 minutes seulement. Nous allons battre les mains. Amen. Amen. On commence par les doigts. Alléluia. Amen. Je vais montrer. Amen. Amen. On est là. On commence comme ça. Tapez. Deuxième doigt. Troisième doigt. Quatrième doigt. Quatrième doigt. Ça monte, hein? Quatrième doigt.
5e gloire. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons le Tout-Puissant. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos cris de joie. 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 Amen. Amen. Il vous en prie. Bien aimé, tous ces cris de joie montrent que nous avons été des vainqueurs et nous sommes des vainqueurs et nous serons toujours des vainqueurs. Amen. Nous passons au communiqué, c'est-à-dire le programme de la semaine. Bien aimé, il faut être dans la joie. Dieu t'a fait grâce. Tu es compté parmi les vivants. Dites Amen. Amen. Alléluia. C'est une grâce. Une faveur non méritée. Amen. Amen. Mais on est là. Il faut vraiment être très, très reconnaissant envers ce grand Dieu. Amen. Amen. Demain lundi, il n'y a pas d'activité. Méditation en famille. Amen. Amen. On va rester à la maison pour méditer, pour ne pas être dans la distraction, pour toujours veiller. On nous a recommandé d'être éveillé dans la prière. Amen. Amen. Mardi, c'est le 31, n'est-ce pas? C'est le dernier jour de l'année 2024. Nous allons dire adieu à 2024. Nous serons là. Il y a la veillée que nous appelons la veillée de traversée. Alléluia. La veillée de traversée, c'est-à-dire nous traversons la nouvelle année. Nous laissons l'ancienne année au dos. Nous entrons en face à la nouvelle année. Donc nous quittons 2024 pour entrer dans 2025. C'est une veillée pour tout le monde. Alléluia. Amen. Nous allons commencer de 23h à 1h du matin. Amen. Amen. Donc venez, venez, venez. On va dédier l'année. On va entrer dans la nouvelle année. Amen. Hein? Donc c'est partout dans le monde entier, dans notre ministère. Nous tous, nous serons veillés. Donc ne manquez pas. Amen. Alléluia. Amen. Les gens du monde, ce jour-là, ils seront dans des boîtes de nuit, dans des hôtels, dans des je sais où. Mais toi et moi, nous serons ici. Alléluia. Amen. Pour montrer à Dieu que nous sommes reconnaissants à lui et nous l'aimons. Donc si tu ne viens pas, c'est que tu n'es pas reconnaissant avec ce Dieu. C'est lui qui t'a gardé, bien aimé, depuis le 1er janvier. Jusqu'au 31 décembre. Qu'est-ce que tu lui as donné comme spécial pour que tu sois là? Rien. Mais c'est toujours pas à sa grâce. Alors soyons reconnaissants. Les mardis, soyons tous là. De 23h à 1h du matin. Veillez de traverser. Amen. Amen. Mercredi. Le bas mercredi. Mercredi, c'est le 1er janvier de l'année 2025. Chez nous, au ministère, partout, selon la vision que nos parents avaient, ils ont laissé ça. Chaque le 1er janvier, nous sommes dans l'adoration. Alléluia. Amen. Nous commençons l'année avec l'adoration. Peu importe le jour que ça va tomber, que ce soit dimanche ou samedi, tout 1er janvier, c'est une journée d'adoration. Alléluia. Amen. Et dans cette adoration, nous allons commencer comme d'habitude de 15h30 à 18h30. Il est commandé ou recommandé à tout le monde d'écrire dès maintenant jusqu'au 1er là une lettre à l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu vas écrire ce que tu veux que Dieu fasse de toi pour l'année 2025. Amen. Amen. On va amener ça ici, on va prier pour ça, on va montrer ça au Seigneur qu'il accomplisse. Alléluia. Amen. Et le même mercredi là, à l'adoration, nous aurons besoin de flash témoignages. De flash témoignages. Ce que Dieu a fait à toi durant toute l'année 2024. Pas un long témoignage. Flash. Ce que tu dis seulement ce que Dieu a fait à toi, ou bien tu déclares ce que tu avais écrit à l'Éternel le 1er janvier 2024.
L'accomplissement, tu dis que j'avais demandé ça, et Dieu a accompli. Amen. Donc nous allons suivre le témoignage ce jour-là. Alléluia. Amen. Et le même jour-là, tout le monde. Amen. Nous allons amener nos actions de grâce, de reconnaissance. À la fin de la prière, nous allons distribuer les enveloppes pour tout un chacun, toutes les familles. Alléluia. Bien-aimé, imagine-toi ce grand Dieu qui t'a gardé depuis le 1er janvier 2024 jusqu'au 1er janvier 2025. Qu'est-ce que tu peux lui donner comme sacrifice d'action de grâce? Alléluia. Amen. Chez nous au Congo, dans les villages, il y a même les gens qui donnent des bœufs, des chèvres, des moutons, tout ça, en signe de reconnaissance. Amen. Hein? Amen. Mais ici, nous voulons que tu prépares ton enveloppe sérieusement en famille et tu amènes ça le 1er janvier à l'adoration. Amen. Amen. Si tu es content, tu acclames le Seigneur. Ça, c'était pour le mercredi 1er janvier. Jeudi, le 2 janvier, il n'y a rien. Méditation en famille. Amen. Amen. Nous allons méditer en famille pour glorifier le Seigneur en famille. Ça, c'est le jeudi. Vendredi, de 18h à 20h, il y a assemblée de tout le monde pour l'évaluation. Alléluia. Amen. De tout ce que nous avons fait durant l'année 2024. L'évaluation, tout ce qui s'est passé au siège. Nous allons évaluer et nous allons corriger les erreurs pour entrer très bien dans l'année 2025. Donc ne manquez pas. Viens, tout le monde. Ce sera une journée d'évaluation pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Samedi, 15h30 à 17h, il y a la JCC. JCC, alléluia. Amen. Votre réunion, première réunion de la JCC pour l'année 2025. On a été au café, on a vu. Maintenant, on a bandit. Il faut que tout le monde soit là. Et de 18h à 19h, il y a un partenariat Chambre haute, ils se connaissent. Nous allons rencontrer à la bergerie. Amen. Amen. Et le dimanche, de 15h30 à 18h, comme d'habitude, 18h30, il y a l'adoration. Premier dimanche. Alléluia. Amen. Et ce dimanche-là aussi ne manquez pas. Nous avons l'habitude d'adorer le Seigneur. Amen. 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 Il est demandé à tous les comités du café chrétien et tous ceux qui ont travaillé au café chrétien de rester après la prière de clôture. Si tu sais que tu es membre du comité du café chrétien qui a été organisé chez nous ici, ou si tu sais aussi que tu as participé dans ce que tu as travaillé, je sais à quelle fonction, même toi-même tu sais que tu as servi le Seigneur pendant ce café chrétien, à la prière de clôture, ne partez pas, restez. Il y aura une communication pour vous. Amen. 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 Nous acclamons le roi des rois. Amen. Bien que tout le monde n'est pas encore là, je ne sais pas, bon, nous courons le temps. Moi et mon épouse, nous voulons remercier tout le monde qui a participé dans ces cafés chrétiens. Oh, pour ce qualité. Amen. Nous remercions d'une manière ou d'une autre tout le monde qui a participé et qui a contribué matériellement, financièrement, physiquement et spirituellement. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. On acclame, bien-aimés. Amen. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu pour accueillir la parole. Amen. Je ne comprends pas, bien-aimé. Moi, en tout cas, votre froideur là, moi, ça ne m'intéresse pas. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Le dernier dimanche de 2024. Et vous êtes dans la froideur, on dit, hein, froideur. Eh bien-aimé, levons-nous. Venez, on va louer le Seigneur. Amen. Il nous reste 2 jours pour 2025. Approchez, bien-aimé.
bien-aimés, venez louer le Seigneur ensemble. On balance la musique. Amen.
celui qui vit à jamais. Bien-aimé, acclame pour celui qui t'a donné le souffle de vie. Bien-aimé, acclame pour celui qui a permis à ce que tu viennes en ces lieux. Bien-aimé, acclame pour le roi des rois. Moi, je sais que la Bible me dit qu'il s'appelle le Tout-Puissant. C'est lui le roi des rois. La Bible ajoute encore qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible me dit encore de l'invoquer. Lorsqu'on l'invoque, il se laisse trouver à toute personne qui le cherche. Oh, bien-aimé, ce dimanche, j'aimerais voir quelqu'un que la faveur de Dieu le localise. Il y a une personne ici en ces lieux que la faveur de Dieu l'a localisé. Il y a une personne en ces lieux que Dieu l'a fait du bien depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Pendant que les sorciers de ta famille complotaient contre toi, ils formulaient des projets, ils envoyaient la maladie, ils envoyaient le blocage, ils ont envoyé la mort, mais ils ont oublié que la faveur de Dieu est sur toi. Ils ont oublié que Jésus-Christ, il est là et il avait décidé de te faire du bien depuis le mois de janvier jusqu'en ces jours. Je ne vois pas cette personne que ce dimanche ici, le dernier dimanche de 2024, c'est lui que Jésus-Christ a décidé de faire du bien. C'est lui que Jésus-Christ a appelé en ces lieux. C'est lui que Dieu l'a localisé. Bien aimé, lorsqu'on parle de la faveur de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Mais Dieu nous le donne facilement. Alléluia. On acclame pour celui qui vit à jamais. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Le Dieu des papas et des mamans Olangui. Le Dieu qui n'oublie jamais ses enfants. J'attends quelqu'un dire encore Amen fort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous sommes dans la joie de nous retrouver en ces lieux? Est-ce que nous sommes dans la joie de nous retrouver en ces lieux? Amen. Il est le Tout-Puissant. Jésus-Christ, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci Père éternel pour ces faveurs encore que tu me donnes de me tenir au devant de ton peuple. Oui, je ne mérite rien, Seigneur. C'est seulement à cause de ton amour que toi, tu m'as encore envoyé cet après-midi pour parler de ta part au travers de ton peuple. Seigneur, je me couvre dans le sang de Jésus-Christ. Que ton sang me rende invisible, invulnérable au monde du ténèbre. Que ton Esprit Saint soit à l'œuvre pendant ces moments. Que je disparaisse et que tu apparaisses. Que je me taise et que tu parles. Et que tout soit pour la seule gloire de ton nom. Car je ne sais pas parler. Mais je sais que toi qui es en moi, c'est toi qui vas parler au travers de moi. Pour fortifier tes enfants. Pour leur rassurer. Pour leur dire que c'est toi qui es leur Dieu. Et que tu les aimes. C'est toi qui es leur Dieu. Et que tu as un plan merveilleux pour la vie de tout un chacun d'eux. Saint-Esprit de Dieu soit à l'œuvre pendant ces moments. Nous te couronnons roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu fidèle, le Dieu puissant. Et tous ensemble nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'ai béni une fois Jésus-Christ de Nazareth pour cette opportunité qu'il me donne de me retrouver en ces lieux. Amen. J'ai béni aussi les couples missionnaires qui ont permis à ce que je tienne les micros encore ce dimanche. C'est vrai, je ne mérite rien. Mais c'est seulement la faveur de Dieu qui m'a localisé encore ce dimanche. Amen. J'ai béni encore les peuples de Dieu de Sherbrooke. J'ai béni encore votre motivation. J'ai béni encore votre courage. Car on est vraiment fatigué, c'est vrai, tout au long de ces cafés chrétiens. Mais nous sommes là présents. Comme Habakkuk avait dit, je suis fidèle à mon poste. Amen. Nous sommes encore présents pour adorer Jésus-Christ ce dimanche. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Le thème de ce soir, le thème de ce dimanche s'intitule « L'Éternel nous a été favorable ». Amen. L'Éternel nous a été
favorable. Amen. Alléluia, bien-aimé. Si je vois dans la définition, c'est quoi la faveur de Dieu? Amen. Les dictionnaires que j'ai consultés m'ont dit, dans la définition, c'est la disposition à accorder sa protection, son appui à quelqu'un de préférence aux autres. Amen. À quelqu'un de préférence aux autres. Alléluia. Si je comprends bien ici, et lorsque nous regardons les thèmes, nous associons les thèmes avec la définition. Ici, nous pouvons dire que la faveur de Dieu ne regarde pas nos origines. La faveur de Dieu ne regarde pas d'où est-ce que nous venons. La faveur de Dieu localise qui elle veut. Amen. Peu importe ton origine. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que la faveur de Dieu t'a localisé. Maintenant, apparemment, vous ne m'avez pas compris. La faveur de Dieu t'a localisé ce soir. La faveur de Dieu t'a localisé ce soir. Parce que Dieu n'a pas regardé tes origines. Il n'a pas regardé tes péchés. Il n'a pas regardé tes imperfections. Mais tout au long de cette année 2024, il a été bon pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Si c'est toi, crie plus fort encore. Amen. Le verset est tiré. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres des psaumes 85, 2 à 4. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 85, 1 à 4 au nom de Jésus. 2 à 4. 2 à 4 au nom de Jésus. Amen. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère, parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, j'aimerais encore que tu puisses répondre. Apparemment, on n'a pas bien compris. Amen. J'aimerais encore que tu puisses répondre. Psaume 85, 2 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Amen. Tu as ramassé les captifs de Jacob. Amen. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Amen. Tu as couvert tous ses péchés. Amen. Tu as retiré toute ta fureur. Amen. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère, parole du Seigneur. Nous allons acclamer la parole du Seigneur. Nous allons acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé, ici c'est la louange, c'est l'adoration que le fils de Corée faisait à Dieu. Amen. Ils ont dit, tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Alléluia, bien-aimé. Les fils de Corée louaient Dieu. Remerciaient Jésus-Christ parce qu'il était favorable envers eux. Pourquoi est-ce que le fils de Corée louait Dieu? Le fils de Corée louait Dieu parce que leur père était dans la désobéissance envers Dieu. Ils étaient dans la rébellion. Ils étaient là toujours en train de contredire qu'est-ce que Moïse disait. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Et pendant ces temps-là, la colère de Dieu s'est abattue sur eux. La terre s'est divisée en deux parties et les a engloutis. Mais la Bible dit quelque part que les fils de Corée ne moururent point. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu avait décidé d'épargner les enfants de Corée? Et pourtant dans la Bible, lorsque nous regardons, nous voyons, il y a certaines personnes, quand ils péchaient devant Dieu, quand Dieu frappait, il ne frappait pas seulement le père, Dieu frappait et la personne qui péchait, et la femme et les enfants. Alléluia. Amen. Mais ici, c'est exceptionnel. Ici, pour les fils de Corée, Dieu avait décidé d'être favorable envers eux. Alléluia, bien-aimés.
C'est pourquoi dès le début, j'avais dit, la faveur de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Alléluia. Normalement, quand Dieu avait décidé de frapper Corée, il devait frapper aussi ses fils. Amen. Mais Dieu avait décidé d'épargner les enfants de Corée. Pour mieux comprendre, nous allons voir ça dans la Bible. Nous allons lire dans Nombre 26, 9, 11. Je lis la parole de Dieu dans Nombre 26, 9 à 11 au nom de Jésus. Amen. Fils d'Eliab, Nemuel, Dathan et Abiram. C'est ce Dathan et ce Abiram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée, lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée. Quand moururent ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes, il servit au peuple d'avertissement. Les fils de Corée ne moururent pas, parole du Seigneur. Bien aimé, la Bible nous dit, les fils de Corée ne moururent point. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a épargné de la mort tout au long de l'année 2024? Peu importe ce que la condamnation de la famille te réclamait, mais Jésus-Christ avait dit que tu ne mourras point. Oh non, je ne vois pas cette personne-là que Jésus-Christ a fait du bien tout au long de cette année 2024. Il a épargné de la mort. Il a épargné de condamnation de la famille. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. On doit comprendre une chose. Peu importe les condamnations de nos familles, peu importe le loi établi, même si on est en train de prier, lorsque la faveur de Dieu nous localise, on sort toujours victorieux. Amen. Alléluia. Parce que ici, la Bible me dit, Dathan et Abiram, eux aussi qui complotaient contre Moïse et Corée, quand la terre s'était ouverte, il les avait tous engloutis. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Cette adoration, c'est une adoration de faveur pour moi. Dis à ton voisin, cette adoration, c'est une adoration de faveur pour moi. C'est une adoration de faveur pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir encore dans la Bible. Nous allons voir encore dans la Bible. Il y a une personne. Il y a un peuple que Dieu était favorable pour eux. Ces peuples-là étaient en captivité en Égypte, les enfants d'Israël. Ils étaient en captivité. Ils étaient sous l'esclavagisme des Égyptiens. Ils crièrent à l'Éternel pendant plusieurs années. Et il y a eu un jour, la Bible dit que Dieu a entendu leur cri. Dieu décida de les faire sortir dans l'esclavagisme. Amen. Et Dieu envoya Moïse. Moïse partit. Il fait sortir le peuple d'Israël dans les déserts. Et tout au long de leur parcours, Dieu était favorable envers eux parce qu'il y a eu la mer Rouge qui s'est divisée en deux parties. Amen. Et quand Dieu a séparé la mer Rouge en deux, tout au long de leur marche vers la terre promise, Dieu a fait des miracles aussi parce que quand il manquait à manger, il y a eu la main du ciel qui tombait. Quand ils avaient soif, il y a eu de l'eau qui sortait dans des roches. Dieu était tellement favorable envers eux. Mais lorsque ces peuples-là, ils arrivèrent non loin de la terre promise, ils arrivèrent non loin de Canaan. Finalement, Moïse, ils envoient. Il sélectionne un groupe de jeunes en fonction de ce que Dieu l'avait dit. Il les envoya pour espionner le Canaan. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire maintenant la réponse de chaque personne qui revenait là-bas, qui donnait à Moïse. Amen. Dans Nombre 13, 27, 28. Je lis la parole de Dieu dans Nombre 13,
27 à 33 au nom de Jésus. Amen. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habitait ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. » Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ça c'est le groupe que Moïse avait envoyé. Moi je me pose des questions. Comment est-ce que un peuple où Dieu s'est manifesté puissamment, où Dieu a manifesté ses faveurs, ils ont vu des miracles et des prodiges, arriver à leur lieu de destination, ils étaient dans des murmures, ils n'avaient plus la foi, ils avaient eu peur. Ils avaient eu peur des enfants d'Anak, des géants qu'ils avaient trouvés là-bas. Ça, c'est le groupe des gens qui sont incrédules. Nous aussi, dans nos vies, dans les situations que nous traversons, dans nos vies, on peut se décourager. On peut se dire, mais comment est-ce que cette situation persiste? Mais comment est-ce que je ne vois pas clair? Ces problèmes, je l'entends prier pour ça. Bien-aimés, Dieu nous dit ces dimanches, que ces dimanches ici, il déverse ses faveurs pour ta situation. Amen. Amen. Alléluia, bien-aimés. Peu importe la situation qui peut surgir dans nos vies, peu importe la situation, les condamnations, le problème qui peut s'élever comme un géant, tu peux dire que j'ai beaucoup prié. Les médecins ont déclaré que c'est fini pour cette maladie. Tu peux dire que comment est-ce que moi je peux m'en sortir dans cette situation? Bien-aimés, moi je sais que nous tous, dès que nous sommes là, on a un témoignage que Dieu a eu à faire dans nos vies. Pour ne pas murmurer, pour ne pas perdre la foi, il faut des fois regarder en arrière. Qu'est-ce que ce Dieu-là a fait pour moi? Ah, ce Dieu-là m'a retiré de l'Afrique, il m'a amené en cellule. Ce Dieu-là m'a marié, ce Dieu-là m'a donné des enfants. Ce Dieu-là avait ouvert des portes de bénédiction pour mon travail. Et je sais que même si ces géants de maladies, de problèmes de pauvreté se présentent au devant de moi, même si mes enfants sont en train de troubler ma tête, je sais que ce Dieu-là, il sera toujours favorable pour moi. Amen. Amen. Mais le groupe de jeunes ici, que Moïse avait envoyé, ils avaient perdu confiance en Dieu. Ils sont venus dire à Moïse, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs comme des sauterelles. Alléluia. C'est pareil aussi pour la situation qui te dérange ce soir. C'est pareil aussi pour le problème qui te dérange ce soir, bien-aimé. Au lieu de te voir comme une sauterelle devant ton problème, toi vois ton problème comme une sauterelle. Vois-toi comme un géant devant ton problème. C'est alors que tu marcheras sur ton problème et Jésus-Christ va intervenir pour toi. Amen.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir qui a croisé le problème de sa vie? Même si tu t'écris, il me reste juste quelques heures pour franchir 2025. Mais comment la lettre que moi j'avais écrite, je n'ai pas encore eu la réponse. Je n'ai pas trouvé la solution. Ah, bien-aimé, moi je sais que les dieux des papas et des mamans au lac, c'est un Dieu des dernières minutes. Il s'élève le premier. Il faut seulement croire. Il faut mettre ta foi en action. Et ce dimanche, il dit, il est favorable pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Nous allons encore lire dans Nombre 14, 6, 7 à 8. Je lis la parole de Dieu dans Nombre 14, 6 à 8 au nom de Jésus. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel, parole du Seigneur. Nous allons acclamer la parole de Jésus-Christ. Nous allons acclamer la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, quand je lis cette parole, vraiment ça m'a fait la joie au cœur. Amen. Alléluia. Ici c'est Caleb et Josué. Ils faisaient parmi deux groupes que Moïse avait envoyés pour explorer le Canaan. Mais eux, ils ont parlé différemment des autres. Pourquoi? Ils étaient aussi éveillés. Amen. Ils étaient éveillés. Pourquoi? Parce que ils ont regardé les prodiges que ce Dieu-là a fait dans leur vie, a accompli dans la vie de leur père, tout au long de leur marche dans le désert. Ils savaient qu'ils avaient un Dieu puissant. Alléluia. Parce que réellement, si tu regardes avec des yeux charnels, c'était vraiment impossible que les enfants d'Israël puissent conquérir le Canaan. Amen. Mais eux n'ont pas regardé ça dans les yeux physiques, bien-aimés. Il y a de ces situations qui surgissent, même si ça trouble ton corps, même si ça fait paniquer ton cœur, bien-aimé. Regarde ça dans les yeux spirituels. Quand tu marches, tu te promènes. À chaque fois que tu penses, tu dois te dire que j'ai un Dieu puissant. Amen. J'ai un Dieu pas seulement puissant, il est le tout-puissant. Il est capable de briser le lieu établi de ma famille. Il est capable de faire écrouler ces montagnes qui se présentent au-devant de moi. Amen, bien-aimé. Dans la vie d'un chrétien, pour palper la main de Dieu, il y a la foi aussi qui compte. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Lorsqu'on a la foi, c'est alors qu'on peut faire écrouler les montagnes qui se présentent au-devant de nous. C'est alors qu'on peut changer des situations impossibles dans la possibilité. Amen. C'est alors qu'on peut changer l'histoire de nos familles. Alléluia. C'est alors qu'on peut être un signe pour notre génération. Si je retourne dans la parole de Dieu, ici Caleb dit, si l'Éternel nous est favorable. Amen. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il savait qu'il ne méritait pas. La faveur de Dieu devrait le localiser pour qu'ils arrivent à conquérir les Canaan. Amen. Alléluia, bien-aimé. C'est cette faveur-là que Dieu nous a envoyé ce dimanche. C'est ces faveurs-là que Dieu nous a envoyé ce dimanche. Il nous a dit qu'il nous a bénis. Il nous a offert les portes de bénédiction. Il est favorable pour nous. Pas seulement pour nous, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos familles. Et celui qui croit à cela, il va acclamer fortement pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est comme de l'aventure. Quand ça sort, ça dépend de la manière dont tu vas saisir cette parole. Amen. Si tu es là, tu te dis que tu regardes ça, tu écoutes la parole de Dieu comme si tu écoutais la télévision, ça dépend qui de toi.
Mais quand la parole de Dieu sort, moi je sais que la Bible dit que quand la parole de Dieu sort, ça ne rentre pas sans produire les effets auxquels elle est sortie. Je sais que ce soir, cette parole va s'imposer dans la vie d'une personne, va faire de grandes choses dans la vie d'une personne. Et la faveur de Dieu va te localiser. La faveur de Dieu va localiser ta maison. Amen. Caleb dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. Amen. Caleb n'a pas tâtonné dans ses dires. Il a été clair et précis que si l'Éternel nous est favorable, amen, il nous mènera dans ces pays. Caleb n'a pas regardé les géants qui se trouvaient dans ces pays, les enfants d'Anak qui étaient des guerriers, ils savaient comment combattre. Caleb s'est dit, je m'en fous que vous soyez des géants depuis votre naissance et votre jeunesse. Moi je sais que j'ai un Dieu puissant. Aujourd'hui, s'il est favorable pour nous, on va conquérir ces pays. Alléluia, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que ce soir, que nous ayons cette foi-là de Caleb. Amen. Alléluia, bien-aimés. Ne soyons pas des intellos. Tu pries, et puis tu rentres à la maison, tu commences à réfléchir. Comme j'ai besoin de 10 000 $, je vais travailler, je vais faire des temps supplémentaires. Après 2 mois, j'aurai cet argent. Non. Bien-aimé, lorsque tu pries et que tu as la foi, que tu as un Dieu tout-puissant, il faut prier ainsi. Je ne sais pas comment est-ce que ça peut arriver. Je ne sais pas comment est-ce que ça peut se produire. Mais tout ce que moi je sais, j'aurai cet argent-là en 2025. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. C'est alors que Dieu va te localiser. Dieu va dire réellement, il n'a pas mis sa confiance dans les temps supplémentaires. Il n'a pas mis sa confiance dans le travail qu'il est en train de faire. Mais il a tourné ses yeux vers moi. C'est alors que Jésus-Christ descend dans sa souveraineté. Il descend avec force. Il brise le loi établi et il donne la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la joie ici? Est-ce que le peuple de Dieu est présent au Seigneur? Bien-aimés, soyons dans la joie parce que Dieu dit qu'il nous a envoyé sa faveur. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, je sais que nombreux avaient écouté mon témoignage. Lorsque je parlais que ces gens-là étaient venus à l'université pour chercher 5 informaticiens, 3 garçons et 2 filles. Amen. Pendant qu'ils avaient déjà pris le 3 garçons et 1 fille, donc il manquait une 2e fille. Alléluia. À cette époque, j'étais en première licence. C'était les après-midi. J'étais déjà fatiguée. Il y avait un cours là avec plein de calculs. J'ai dit à ma voisine, non, ça, non. J'ai mal à la tête, là, je ne comprends plus rien. Je dors pendant 1 heure du temps. Repos. Après 1 heure du temps, réveille-moi. Alléluia. Amen. Même si les condamnations de ma famille voulaient me dévier de la bénédiction. Parce que, comment est-ce que, quand je me suis seulement endormie, et c'était la première fois que j'ai dit ça, que non, j'ai mal à la tête, je dois dormir. Quand je me suis seulement endormie profondément, c'est alors que les messieurs entrent dans l'auditoire. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. C'est compliqué dans nos familles. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, quand quelque chose t'arrive d'abord dans la vie, il ne faut pas d'abord condamner les autres. Il faut d'abord te regarder toi-même. Pourquoi est-ce que les autres me traitent ainsi? Pourquoi est-ce que mon chef n'aime pas s'approcher de moi? Pourquoi? Dans la vie d'un chrétien, il faut toujours se poser des questions. C'est alors qu'on arrive
à trouver la réponse et à chercher la délivrance. Amen. Ces jours-là, c'était pour ma première fois de dire à ma voisine, je dors. Et quand je me suis seulement endormie, que ce monsieur-là entra dans l'auditoire. Et tout ce qui s'est passé dans l'auditoire, je ne sais pas si c'était l'envoûtement qui m'avait fermé les oreilles. Je n'entendais rien. J'étais vraiment endormie profondément. Il est venu, il a dit, nous sommes, bon, il a présenté la banque qui sont venus, on est venu installer la banque ici. On a déjà installé ça à Massina, maintenant on doit installer ça dans le centre-ville ici. Et on a besoin de 5 informaticiens, 3 garçons et 2 filles. Et comme vous êtes des informaticiens en formation, ici on a déjà 3 garçons et une fille, il nous reste une fille. Et l'auditoire criait, toutes les filles, même les garçons criaient. Moi, je n'entendais rien, j'étais au fond. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais malgré l'envoûtement que ma famille m'avait envoyé pour que je n'entende rien, pour que je ne saisisse pas cette bénédiction. Mais ces jours-là, la faveur de Dieu m'avait localisé. Ah, vous ne m'avez pas compris. Ces jours-là, la faveur de Dieu m'avait localisé. Parce que j'étais au fond. Dans nos auditoires, on a 1500 personnes. Mais à l'université, on n'était pas 1000, on était dans les 600, 700. J'étais au fond, j'ai dormi. Je n'entendais rien. J'ai entendu seulement ma copine me réveiller, réveille, on t'appelle là-bas. On m'appelle, c'est quoi? Et quand je me suis réveillée, que j'ai vu l'auditoire crier, ce monsieur-là maintenant disait, oui, toi là, oui, tu dormais, viens ici. Amen, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Peu importe les condamnations de ta famille, bien-aimé, peu importe le loi établi, quand la faveur de Dieu te localise, personne ne mettra les barrières sur ton chemin. Même s'il ose mettre les barrières, tu vas l'écraser parce que c'est la faveur de Dieu qui t'a localisé. Et ces jours-là, c'est comme ça que je suis descendue. Je suis venue là. Je ne savais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis du coup, il dit, ok, j'ai 3 filles et 2 garçons, on sort. C'est après que je posais mes questions, mais qu'est-ce qui se passe? On parle. Oh non, c'est une banque qui est venue s'installer ici. Amen. Pour expliquer un peu. Et après, quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai dit à ces messieurs, non, moi je ne saurais pas travailler. Moi je vais d'abord étudier. C'est quand je vais terminer. Mais ces messieurs-là dit non, c'est seulement toi. Soit personne. Amen, bien-aimé. Parce qu'il est de coutume ici que quand tu étudies, tu peux travailler. Mais à Kinshasa, quand tu étudies. C'est vraiment rare de voir quelqu'un qui étudie et qui travaille. C'est vraiment rare. Donc pour ne pas dire impossible. Amen. Et moi j'ai dit à ces messieurs-là, non, on a 22 cours. Donc je ne saurais pas comment s'en sortir. Et le travail. Il me dit, lorsque nous sommes venus te chercher en première licence, on savait que tu es en train d'étudier. Soit toi, soit personne. Alléluia, bien-aimé. Malgré mes refus, même après 1 mois, j'ai retourné toujours pour dire, non, c'est un peu dur pour moi. Il disait toujours, soit toi, soit personne. Alléluia, bien-aimé. Lorsque la faveur de Dieu te localise, ta bénédiction viendra sur toi. J'entends quelqu'un qui crie plus fort, amen. Ta bénédiction ne partira pas à gauche. On ne va pas dévier ta bénédiction. On ne déviera pas ton mariage. On ne déviera pas tes enfants. On ne déviera pas tes projets. Ça viendra sur toi. Même si tu refuses, ça va s'imposer sur toi. Parce que c'est ça, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. C'est comme ça que j'ai commencé et le travail et les études. Amen. Je pouvais fuir le travail pendant 3 semaines, mais on me payait. Amen. Je pouvais leur dire, non, je suis fatigué. Non, je ne vais pas faire ça. J'ai un cours. Je vais aller faire le cours supplémentaire. À la fin du mois, on me payait. Alléluia. On me payait. Alléluia.
Et finalement, je me suis dit que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Bien-aimés, accrochons-nous à ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Pour chuter, nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 49, 14 au 6e verset. Ésaïe 49, 14 à 6. C'est ça. 14 à 16. C'est 16? 14. 14, 6. 14 à 16. Ésaïe 49, 14. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 49, le verset 14. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. On acclame Jésus-Christ. Cette parole est venue fortifier quelqu'un qui s'est dit que j'avais écrit ma lettre, j'ai fait ma prière tout au long de l'année 2024. Apparemment, Dieu m'a oublié. Apparemment, je vois rien. Comment est-ce que cette maladie continue toujours? Comment est-ce que cette situation persiste toujours? Pourquoi est-ce que j'ai toujours les menaces des esprits de mort? Comment est-ce que je fais toujours les cauchemars? Pourquoi est-ce que cette maladie ne veut pas quitter mon corps? Amen. C'est comme Sion qui disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Écoutez la question de l'Éternel. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, Dieu nous dit, même si ta mère t'oublie, même si une femme qui allait son enfant oublie son enfant, c'est vrai que c'est pratiquement impossible. Mais Dieu dit ici, même si cette femme-là arrive à oublier son enfant qui allait, moi je ne t'oublierai point. Je parle à quelqu'un ce soir. L'Éternel te dit qu'il ne t'oubliera point. Jésus-Christ te dit ce soir qu'il ne t'oubliera point. Qu'il ne t'abandonnera point. Il est avec toi. Il était avec toi. Et il sera avec toi. Oui, bien-aimé, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à notre Jésus-Christ. Les dieux de papa et de maman Olangui. Moi, je sais qu'il faut d'abord commencer à croire. C'est alors que la situation qui paraît être impossible puisse avoir la solution. Amen, bien-aimé. Alléluia. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment est-ce que ce Dieu-là va résoudre tes problèmes. Mais c'est que moi je sais ce soir, c'est une adoration où la faveur de Dieu nous a localisés. Tu n'as pas regardé tes fatigues. Tu n'as pas regardé la manière dont on a mené cette semaine. Tu n'as pas regardé, tu n'as pas regardé. Tu t'es décidé de venir en ce lieu. Cela veut dire quoi? Jésus-Christ t'a localisé parmi tant. Et ce soir, il a décidé de te faire du bien. Jésus-Christ a décidé de faire du bien à une maman ce soir. Jésus-Christ a décidé de faire du bien à un papa ce soir. Jésus-Christ a décidé de faire du bien à une JCC ce soir. La faveur de Dieu nous a localisés. La faveur de Dieu a localisé un papa. La faveur de Dieu a localisé un maman. La chose qu'on n'a pas méritée. La chose qu'on ne mérite pas. Mais aujourd'hui, Dieu dit que tu le veuilles ou pas, ça s'impose en toi. Et toute situation qui paraissait impossible devient maintenant
possible. Qui saisit cette parole? La personne qui a saisi cette parole va acclamer Jésus-Christ. C'est comme ça que ça va s'accomplir. C'est comme ça que Jésus-Christ va se glorifier. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Nous allons adorer notre Dieu bien-aimé dans la position qui te convient.
Gloire au Seigneur. Gloire au Tout-Puissant. Gloire à ce Dieu qui nous a été favorable. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire au Tout-Puissant. Gloire à notre Créateur. Gloire. Gloire. Gloire à celui qui nous a aimés. Il nous aime. Il nous aimera toujours. Parce qu'il s'appelle aussi amour. Gloire à Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes assis. Nous reprenons les communiqués. Les communiqués. Que personne ne saute avant la prière de clôture, s'il vous plaît. Amen. Hein? Amen. Ne sautez pas dans la précipitation. C'est la parole. Bien aimé, demain lundi, nous avons méditation en famille. Mardi, nous avons la veillée des traversées. Alléluia. Donc nous allons traverser à l'année nouvelle. Nous allons donner le dos à l'année 2024. Donc nous tous, nous sommes obligés d'être là de 23h à 1h du matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jeudi, il y a la méditation. Non, mercredi. Mercredi de 15h30 à 18h30, nous avons notre première adoration de l'année 2025. Alléluia. Donc nous devions commencer l'année avec qui? Avec Dieu.
C'est pourquoi nous serons là, de 15h30 à 18h30, pour notre première adoration de l'année. Vraiment que tout le monde y soit présent. Amen. Et dans cette adoration, nous amenons nos lettres que nous allons écrire au Seigneur. Nous allons lui demander ce que nous voulons que Dieu fasse de nous durant l'année. Alléluia. Si on est en famille, en couple, on se concerte. On demande un sujet ensemble. Alléluia. Alléluia. Et le même mercredi là, nous aurons besoin de témoignages flash de ce que tu as vécu avec ce grand Dieu durant l'année 2024. Amen. Vraiment, c'est très très important. Nous voulons voir que Dieu avait agi. Et nous savons que Dieu avait agi. Alléluia. Amen. Donc tout le monde a au moins un témoignage. Donc soit après, ce jour-là, le mercredi, nous allons témoigner des témoignages flash. Jeudi, il y a méditation en famille. Vendredi, suivez-moi très bien, tout le monde, de 18h à 20h, nous aurons notre évaluation. Alléluia. Amen. Évaluation de l'année 2024. Tout ce que Dieu a fait, comment on a été ensemble, ainsi que le café chrétien. Alléluia. Amen. Nous allons évaluer les choses pour corriger les erreurs, afin que nous puissions entrer très bien dans l'année 2025. Ça, c'est vendredi, de 18h à 20h. Vraiment, nous demandons à tout le monde d'être présent, que tout le monde participe. Amen. Amen. Samedi, 15h30 à 17h, il y a la JCC. JCC, c'est le départ. Alléluia. Et quand JCC me dit, c'est le départ. C'est le départ. Donc, soyons là ce samedi. Plus question des choses passées. Nous regardons vers l'avant. Amen. Ça, c'est le samedi de 15h30 à 17h. Le même samedi, de 18h à 19h, nous avons notre réunion de partenariat, y compris la chambre haute. Ils se connaissent à la bergerie. Amen. Et dimanche, il y a l'adoration de 15h30 à 18h30. Amen. Et ça sera le premier dimanche de l'année. Nous devrions aussi être là. Le mot adoration. Ah. Amen. Il a demandé à tous les comités du café chrétien et tous ceux qui ont travaillé pendant le café chrétien de rester après la prière de clôture. Amen. 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 Tu as été membre du comité. À la fin de la prière, ne partez pas. Restez, nous allons causer. Et toi aussi, tu as travaillé, tu as servi le Seigneur pendant ce café chrétien. Je ne sais dans quel domaine ou dans quelle fonction, mais tu as servi. Restez aussi après la prière de clôture. Amen. Sur ce, nous allons appeler tous les comités de passer devant. Tous les comités du café chrétien de passer devant. Tous les comités passer devant. Vous avez abattu un grand travail. Amen. Comité, celui qui a été dans le comité, passer devant. Tout membre du comité d'organisation. Amen. Oh. Mais toi, tu étais dans le comité, non? Mais comment? Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour eux. Le travail qu'ils ont abattu dans ces cafés chrétiens. Amen. Hein? Et quand moi et mon épouse avons demandé à Maman Aksa de faire grâce que le café chrétien de cette année soit ici à Sherbrooke, elle avait accepté, mais on raisonnait un peu. Alléluia. Mais on avait foi à ce grand Dieu que ça va tenir bon. Amen. Hein? Et ça ne pouvait pas tenir bon sans le comité. Le comité a été élaboré et ils sont là. Ils ont abattu un grand travail, bien que c'est le premier pas. Alléluia. Le Seigneur a organisé ce grand événement et c'était pour sa première fois. Et ça a été une réussite totale.
Bien qu'il n'a pas manqué de choses au contraire, mais on voit la réussite spirituelle était une victoire grandiose. Amen. Et sur ce, nous allons prier pour eux. Vous vous mettez à genoux, on va prier pour vous. Avant que je puisse prier, je voudrais vous dire ceci. Comme vous venez d'abattre un grand travail, votre vie de prière doit changer. Alléluia. Et nous avons suivi le thème d'être comment éveillé. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois par sa parole. Et nous conduit, Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui. Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui. Dieu est fidèle, Dieu d'amour, Dieu de bonté, le Dieu de papa et maman Olanki, le Dieu de la continuité. Seigneur, nous te bénissons pour la vie de tes enfants qui avaient donné tout leur temps, Seigneur, d'être dans ton champ, dans ces cafés chrétiens, l'homme de Galilée, que toi tu as donné la réussite totale. Papa, ma prière est que tu puisses te souvenir de tout et chacun de l'homme de Galilée. Que le Saint-Esprit les prenne en charge de marcher tout le temps avec eux, afin qu'ils ne puissent faire toujours rien que ta volonté. Rends-les obéissants, rends-les humbles, Seigneur de gloire. Que les choses passées passent pour toujours. Seigneur, merci pour les bénédictions que tu déverses sur chacun de l'homme de Galilée. Nous menaçons à Dieu, Seigneur, tout esprit contraire à ta volonté. Quel que soit le plan d'éternel, mais contre leur vie, nous détruisons, nous anéantissons et nous les rendons nuls et sans effet. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que ton sang les couvre, que ta paix soit avec eux, qu'ils soient bénis en ton nom. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Deuxième catégorie de gens. C'est pas si c'est toujours eux-mêmes, hein? Ceux qui ont servi, ceux qui ont travaillé. Ce sont toujours eux. Hein? Amen. Ce sont les mêmes. Hein? Hein? Il n'y a pas personne là-bas qui a... Il est où? Hein? Maman? Si. Ah. Ceux qui ont travaillé pendant le café, passez devant. Bon, lui, il a besoin de psychologue. Non, ceux qui sont passés à la prière, vous pouvez partir. Donc, ceux qui ont travaillé, ou celles qui ont travaillé, qui ont servi. Amen. Maman sociale. Et encore, je vois qui? Amen. Amen. C'est tout, hein? C'est pourquoi nous disons qu'il faut être présent. Amen. Ah, mettez-vous à genoux, on va prier. Mettez-vous à genoux. Ah, il y a quoi encore? Ah, au ministère combat, on dit qu'il faut se faire un combat, viola. Amen. Papa Bonnier représente sa femme, maman Pauline, la maman qui a fait la décoration. Amen. On est à genoux, on va prier. Dieu est tout puissant, Dieu de toute gloire, papa, nous te sommes infiniment reconnaissants. Voici tes enfants qui avaient travaillé dans ton champ pendant les cafés chrétiens.
Ils ont fait beaucoup de choses. Seigneur, souviens-toi d'eux et de leur foyer, de leur famille, papa. La Bible déclare, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, de gloire, manifeste-toi dans leur vie. Et les comités, et ceux qui ont fait des travaux, Seigneur, de gloire. La Bible déclare dans Hébreux 6:10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services pour les saints. Seigneur, ils ont servi, Seigneur. Souviens-toi d'eux. Que leur combat devienne ton combat. C'est-à-dire combat pour eux, tous les combats qui viendront contre eux, tant physiques que spirituels. Qu'ils soient tous couverts de ton sang et que le Saint-Esprit soit allé dans leur vie, en fait, ils puissent toujours marcher dans ta crainte. Que ton sang les couvre, que ta paix soit avec eux, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire au Tout-Puissant. Amen. Amen. Bien aimé, nous avons dit pour le mercredi, le 1er janvier. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. Amen. Donc, tout le monde doit être présent. Et ce jour-là, vous aurez vos enveloppes de demande. Ce que vous allez écrire pour demander à Dieu. Amen. Hein? Mais nous allons obligatoirement amener nos actions de grâce, de reconnaissance, de tout ce que Dieu a fait à nous. Mais souviens-toi, on nous a dit que Dieu a été comment pour nous? Favorable. Alors toi aussi, souviens-toi comment? Favorablement de ce Dieu, tout ce qu'il a fait à toi. Peut-être que tu as monté, tu as fait des voyages par avion, par bus, véhicule. Dieu est là. Ce Dieu-là t'a gardé, t'a protégé de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Beaucoup ensemble, on a commencé l'année ensemble et beaucoup ne sont plus là. Mais ce Dieu t'a fait grâce, a été favorable à toi. Tu es là. En signe de reconnaissance, nous allons amener d'autres actions de grâce. Alléluia. Le montant n'est pas fixé. Mais toi-même, vois la grandeur de ton Dieu. Alléluia. Dans d'autres sièges, on fixe même les montants. Mais nous, ici, nous ne fixons pas. Toi-même, ton consentement. Toi, vois ce que Dieu a fait à toi. Sois reconnaissant. Alléluia. Dis à ta gauche, à ta droite, dis-lui, sois reconnaissant. Dis-lui, dis-lui, sois reconnaissant. Ah, ne lui dis pas seulement sois reconnaissant, dis-lui maintenant, soyons reconnaissants. Amen. Hein? Donc, je vais distribuer les enveloppes pour les mercredis. Et tu viens prendre l'enveloppe. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il faut être fidèle à Dieu. Dieu dit dans sa parole, j'honore celui qui m'honore. Et si tu es fidèle à ce Dieu, dans des petites choses, Dieu sera fidèle à toi dans de grandes choses. Amen. Amen. Donc les enveloppes que nous avons prises, à remettre le mercredi à l'adoration. La première adoration. Amen. Amen. Et j'ai dit, le mardi, il faut que tout le monde soit à la veille. Amen. Amen. La veille des traversées, soyons tous là. Ce sera partout dans le monde entier. Au même moment, nous serons là. Amen. Amen. Nous sommes debout. J'avais dit que tous les comités doivent rester. Et tous ceux qui ont travaillé doivent rester après le côté. Amen. Nous sommes debout. Nous sommes debout pour clôturer. Nous sommes debout. Tu veux rester assis? Qu'on continue? Non. Chaque chose a son temps. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus de tout
cœur. Alléluia. Jésus. Merci, merci, Jésus de tout cœur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus de tout cœur. Alléluia. Jésus, mon Dieu, que nous t'acclamons. Jésus, Jésus, Jésus de tout cœur. Alléluia. Jésus, Jésus, que le roi des rois, que, alléluia, Jésus, Jésus, Jésus de tout cœur, alléluia. Jésus, Jésus, Jésus de tout cœur, alléluia. Jésus, mon roi. Alléluia, 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 Jésus-Christ de tout cœur. Papa, nous te bénissons. Nous te disons merci. Toi, le Dieu qui a été et qui sera toujours favorable pour nous, papa. Parce que tu nous aimes, l'homme de Galilée. Papa, tu nous as parlé, Seigneur de gloire. Nous t'avons, oh Jésus, suivi. Nous t'avons senti au travers de ta parole. Seigneur, nous te disons merci de la manière dont tu as utilisé ton enfant, l'homme de Galilée. Toi, le Dieu de la distinction. Toi, le Dieu de la différence. Toi, le Dieu du combat spirituel. Nous te disons merci. Merci, papa, parce que nous sommes arrivés à la fin. Oh Jésus, aujourd'hui, ça a été la dernière adoration de l'année 2024, papa. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as accordée, l'homme de Galilée. Nous avions commencé le premier dimanche au mois de janvier. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche au mois de décembre. Oh Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous as donnée, que nous soyons là. Papa, nous sommes arrivés à la fin, nous voulons rentrer chez nous. Donne-nous la force, Seigneur, de nous tenir toujours debout, d'être toujours éveillés dans la prière, Seigneur de gloire. Papa, merci pour toutes les bonnes choses que tu as opérées en ces lieux, en ces jours. Papa, nous voulons rentrer chez nous. Nous nous recommandons humblement, entièrement et totalement entre tes saintes puissantes divines mains. Car la Bible déclare, ce que tu détiens entre les mains, personne, alors personne ne peut les ravir. Voilà pourquoi nous nous confions à toi. Notre Seigneur, de tout soit balisé de ton sang, Seigneur. Tous les dangers que nous allons y prendre soient couverts de ton sang, afin que nous tous, nous soyons visiblement des ténèbres. Quel que soit le plan de ténèbres contre nos vies sur les chemins de retour, nous détruisons, nous anéantissons, nous les rendons nuls et sans effet, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que ton feu nous précède partout, nous irons jusqu'à dans l'entrée de nos maisons pour consumer tout ce que le péché de l'ennemi contre nos vies, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous abandonnons à toi, Seigneur, la semaine qui commence. Seigneur, sois avec nous. Donne-nous la force. Rends-nous capables. Donne-nous la sagesse et l'intelligence. Seigneur, merci pour ton amour infini. Voilà pourquoi, Seigneur, moi, mes bien-aimés, dès qu'on met un accord, dans l'unité d'esprit, nous te couronnons. Le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. Amen. Que Dieu nous bénisse.